Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel enregistrement, cette nouvelle communication par laquelle j'évoque les problèmes de notre société pour qu'ensemble on aborde et on parle des solutions qu'on pourrait appliquer. Je viens de suivre un reportage sur le dédouanement des véhicules et malheureusement ce reportage à mon avis contient beaucoup de contre-vérités, dont une qui est d'ordre réglementaire et qui n'est pratiquement discutable par personne. Je souhaite avant toute chose que vous aussi vous écoutiez ce reportage pour qu'ensemble on en parle. Ils sont de loin les plus en vue. Les véhicules d'occasion ont le vent en poupe au Cameroun. D'après les données de la Direction générale des douanes, plus de 90% de véhicules présents sur le marché camerounais sont d'occasion. Lorsque vous achetez ces véhicules, qui sont, j'ai envie de dire, des épaves, parce qu'un véhicule de plus de 20 ans, avec un nombre de kilomètres qui est déjà assez élevé, c'est un véhicule qui est amorti. C'est pour ça que dans ces pays européens, occidentaux, on les envoie souvent, comme on dit, à la casse. Le gouvernement renforce donc le prélèvement des taxes à l'importation de ces véhicules. 25% de droits d'assises quand ils ont plus de 20 ans, 12,5% quand ils ont entre 13 et 20 ans. La mesure couvre à la fois les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires, les bus ou encore les remorques, entre autres. Pour les autorités, il s'agit de réduire l'âge moyen des véhicules qui arrivent au Cameroun. Pour un parc automobile de près de 3 millions de véhicules, l'âge moyen est actuellement de 18 ans. Une source d'ennui pour la sécurité routière. Dans un pays où un peu plus de 2000 personnes perdent la vie sur la route en moyenne par an, avec une part des causes liées à l'état des véhicules. L'État a préféré jouer sur le levier de la fiscalité pour dire si vous persistez à importer ce type de véhicule, alors vous aurez à payer plus cher. Et ainsi donc, nous comptons décourager ceux qui ont l'habitude d'importer ce genre de véhicules et donc atteindre le résultat de la protection et de l'environnement et des populations camerounaises. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'autre enjeu de l'augmentation des droits d'assises sur les véhicules d'occasion. A l'inverse, les véhicules de moins de 12 ans sont exonérés des droits de douane. Reste le défi du pouvoir d'achat des Camerounais face à cette mesure de relèvement des taxes. Le pays rejoint en tout cas dans ce dispositif ses voisins de la CEMAC, comme le Gabon ou la Guinée équatoriale. Ok. Donc, ce reportage dit que pour la sécurité des Camerounais, en termes plus simples, pour aider les Camerounais à rouler dans des véhicules de bonne qualité, l'État a fait le choix de relever les droits de douane, les droits et taxes. Et à la fin du reportage, on dit que l'État rejoint certains pays comme... Oui, effectivement, le Gabon a eu par le passé à limiter l'âge des véhicules qui devaient entrer au Gabon. C'était d'abord de 3 ans. Je pense depuis 2014, c'était de 3 ans. Et après, le pouvoir d'achat des Gabonais a montré qu'ils ne pouvaient pas acheter des véhicules neufs. Parce que 3 ans, c'est un véhicule neuf. Et après, ils sont passés à 8 ans. Oui, je pense depuis 2023, ils sont à 10 ans désormais. Qu'est-ce qui a donc coûté au gouvernement camerounais de sortir une loi pour dire qu'on n'accepte plus les véhicules de plus de 10 ans? Par exemple, aussi simple que ça, dit que sortir un texte de loi pour dire que les véhicules de plus de 10 ans d'âge n'entrent plus au Cameroun, c'est des épaves. On peut être d'accord sur le fait que c'est des épaves, mais aucun relèvement des droits de douane ne va empêcher que les épaves n'entrent au Cameroun. Pour la simple raison que le coût de revient d'une voiture au Cameroun, c'est son prix d'achat et c'est sa douane. Donc, tant que
que les véhicules de plus de 10 ans ou les véhicules neufs, les véhicules de moins de 10 ans ou les véhicules neufs coûtent plus cher que les épaves vont arriver. Et donc la réalité, derrière ce que l'État camerounais a fait, c'est comme notre gouvernement a l'habitude de faire, taxer la pauvreté. Une fois de plus, l'État camerounais a choisi de taxer la pauvreté que d'aider les gens à entrer dans un environnement plus formalisé. On parle ici des droits d'assises, mais moi à l'école, on m'a enseigné que les droits d'assises, c'est une taxe appliquée sur les biens de luxe. C'est-à-dire que dans la classification tarifaire en douane, il y a les biens de première nécessité. Ça, c'est la première catégorie qui ne paye vraiment pas grand-chose. Ensuite, il y a une catégorie au-dessus. Ensuite, une autre, et il y a la dernière catégorie. Et il y a des biens qu'on classe comme étant les biens de luxe. Vous avez besoin d'un téléphone pour communiquer. Mais quelqu'un, il y a les téléphones de 10 000 sur le marché. Si votre besoin de se communiquer, il y a les téléphones de 15 000 francs CFA, de 50 000 francs CFA, de 100 000 francs CFA. Mais si quelqu'un achète le téléphone de 1 million de francs CFA, c'est un bien de luxe, au moins pour deux choses. Si c'est pour les besoins de son activité doit produire de quoi financer l'achat de ce téléphone. Et l'État a le droit de lui dire, bon, paye une taxe supplémentaire parce que ça va permettre d'arranger les infrastructures dans la société. Pour faire un peu plus de justice, ça va permettre de mieux arranger les hôpitaux, d'arranger les routes, tout ça. Voilà l'idée du droit d'assises, l'idée qui a déroulé les droits d'assises. Mais ici, comme l'État camerounais a l'habitude de taxer la pauvreté, leurs analyses montrent que si on interdit l'entrée au Cameroun des voitures de plus de 10 ans, c'est quand même un manque à gagner dans tout ce qu'il y a comme droit de douane. Mais dans un premier temps, il y aura un manque à gagner, mais après, si l'objectif c'est vraiment la sécurité, ça va pousser un nivellement vers le haut. Tel que les véhicules les épaves n'entrent plus au Cameroun, et les gens vont s'adapter à l'achat des véhicules de bonne qualité. Donc, le directeur Mendouga qui intervient dans ce reportage, et c'est parce que je l'ai vu dans ce reportage que je disais que le journaliste a eu accès à des sources, à des voix autorisées. Lui, il sait que c'est une mesure politique. Ce n'est pas une mesure sociale. Ce n'est pas pour la sécurité des Camerounais qu'on augmente les droits de douane, qu'on ajoute les droits d'assises sur les véhicules, sur les épaves, sur les vieux véhicules. Parce que là où je suis d'accord, c'est que c'est les épaves et il faut arrêter ça. C'est une mesure politique. Et l'actualité depuis l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis, Donald Trump, montre que les droits de douane en réalité sont politiques. C'est-à-dire que le fait que Donald Trump a mis les droits de douane par-ci, par-là sur tout ce qui entre aux États-Unis m'a montré que tout ce qu'on m'a enseigné à l'école concernant le tarif, le système harmonisé, les éléments sur lesquels les droits de douane sont fixés, parce qu'il y a un tarif qui est un langage universel. Quand vous prenez un stylo comme ça, vous le classez à travers les règles du système harmonisé. Et le tarif vous donne la catégorie des droits de douane. Ce classement est le même si vous le faites en français, en anglais, en chinois, en arabe, en douala, en yembon, en boulou. Le stylo s'il va se retrouver dans la même catégorie.
Ce que Donald Trump fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir m'a montré que le langage universel là, qu'on m'a enseigné à l'école, c'est zéro. Chaque État décide de ce qui entre sur son territoire et à quel prix ça entre. Et c'est une problématique sur laquelle je vais revenir. Parce que l'État camerounais perd beaucoup en termes de droits de douane chaque jour à cause de l'application des règles dites universelles. Mais vous voyez bien que la bataille entre Donald Trump et l'Europe et le reste du monde et la Chine ne tient pas compte de tout ça. Je reviens donc sur les voitures pour dire que malheureusement, ce n'est pas une mesure sociale. L'État camerounais est resté fidèle à son ADN qui est de taxer la pauvreté au lieu d'aller chercher les recettes fiscales où elles se trouvent exactement. La contre-vérité que je disais en début de cet enregistrement, qui est implacable, c'est qu'à la fin du reportage, le gars dit que les véhicules de plus de 12 ans sont exonérés des droits de douane. Non, c'est faux. Et la personne qui m'a envoyé le reportage voulait vérifier si en achetant un véhicule neuf ou de moins de 12 ans, elle ne paierait pas les droits de douane. Non. Non, c'est faux. Il n'y a pas un véhicule au Cameroun qui est exonéré des droits de douane. Non. Non. Sauf si vous avez bénéficié d'une décision d'exonération du ministre des Finances du Cameroun pour un véhicule ou pour un bien particulier. Non, c'est une contre-vérité. Donc, il n'y a pas de véhicule au Cameroun, que personne ne vous trompe, que vous allez acheter. Et je pense que certaines personnes vont regarder ce reportage et aller acheter leur véhicule qui coûte cher, de moins de 12 ans, espérant qu'il sera exonéré des droits de douane au Cameroun. Non, vous allez payer, vous allez lire l'heure, quelle que soit votre langue. C'est ça. Par contre, on pouvait effectivement interdire l'entrée des véhicules, des épaves, mais parallèlement, même si on interdit l'entrée des épaves, un véhicule neuf, après 10 ans en Europe, a à peu près la même qualité au Cameroun qu'un véhicule neuf qui a fait 3 ans au Cameroun. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous achetons les véhicules de 10-15 ans. Mais quand ça arrive ici, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la route. La route Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Bafoussam, qui passe pour les meilleurs parmi les routes du pays, sont des mouroirs. Ce n'est pas des routes. Et il a évoqué, dans le reportage, on a évoqué le nombre d'accidents. Non, ce qui a réduit le nombre d'accidents dans beaucoup de pays, c'est le fait qu'on a des autoroutes. La plupart des accidents sur Douala-Yaoundé, c'est quoi? C'est les collisions. Donc, c'est les face-à-face. En faisant des autoroutes, on n'aura plus de face-à-face. Celui qui va à Yaoundé n'est pas sur la même route, n'a pas les chances de rencontrer celui qui va à Douala. Non. Et ça va drastiquement réduire les accidents. Je suis d'accord qu'il y a une bonne partie de l'incivisme. C'est un autre sujet sur lequel on devra revenir. Je voudrais avoir votre point de vue par rapport à la problématique posée pour que je comprenne et pour qu'ensemble on évolue dans les réflexions qui peuvent nous apporter un mieux-être. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager pour permettre à YouTube d'élargir notre communauté pour qu'ensemble on trouve plus de solutions à nos problèmes.